c'est pas bien. Ça, tu sais que ça sera gardé au montage. Ah. Salut mes petits Yoshi, c'est Denis Roro. Et aujourd'hui, on est accompagné du célèbre et du légendaire Julien, Ou pas. que vous avez déjà vu plein de fois sur la chaîne. Bah non, je l'ai pas vu. Ils t'ont jamais vu ta tête, donc félicitations Julien. Entendu, oui, peut-être, mais T'as toujours été censuré dans mes vidéos, et bah, c'est plus chose. maintenant. Voilà, bravo, félicitations, vous On avez. a sorti le paquet de burnes. Alors aujourd'hui, on fait une vidéo un peu particulière, on a eu un délire. J'ai retrouvé une relique du passé. À l'époque, j'étais abonné à AutoPlus quand j'étais gamin. Oui, je sais, j'étais un gamin bien étrange. Et dans l'abonnement, il y avait ce CD-là, les nouveautés du salon de Genève 2010. On est en 2023, voilà, ça fait 13 ans. Alors pour vous dire, à l'époque, nous deux, on avait 8 ans quand Et oui, jamais. voilà, quand ce document-là est sorti. Donc là, on va vraiment fouiller dans les archives de l'automobile et ça va être intéressant. Des fois, il y a des trucs qui auront bien vieilli et d'autres qui auront très mal vieilli. Allez, on commence par le film, hein. De toute façon, on va pas regarder le bonus. Hein. Elitoto.fr. Elite Auto vous propose Ouh, le fond vert. Oh, le méchant fond vert. Hein. Elite Auto avec la police depuis d'écriture. plus de 10 ans de finaliser votre commande en ligne ou par courrier. Elite Auto Par vous courrier. offre la Par courrier, possibilité- Notre partenaire financier CTLM conduite parle de en l'ancien toute logo sécurité. CTLM. 2010, les gars. On en parle surtout que tout ce qu'on voit là, Et bah, ces voitures sont probablement à la casse. en 2010, c'était probablement neuve. Bah oui, du coup. Oui. Bah, ce serait dommage de montrer des vieilles bagnoles de 10 ans. Ce serait dommage. Ça s'appelle Elite Auto, déjà. Tu vends de la C3 pluriel. On a fait un mauvais séjour en carrosserie, la PNL. Ouais, je pense que la 3D à l'époque, on n'était pas sur de la RTX. Hein. Mm. Pour vous dire, même mon ordi sur lequel je tourne cette vidéo et sur lequel je tourne mes autres vidéos, l'ordi que j'utilise actuellement, est plus récent que ce qu'on est en train de regarder. C'est pour vous faire réfléchir quand même. Hein. De reprise. Vous aurez donc la possibilité La preuve. d'acheter un véhicule de 25 ou 35 mois à un prix exceptionnel. Oh putain. Avec des remises atteignant parfois plus de 25%. 25%. Ah ben, faudrait bien l'avoir, la remise de 25% aujourd'hui. Allez, on va chez Elite Auto. Ah ouais, on y va. Ça se trouve, ça a coulé l'entreprise. Attends, je regarde si Elite Auto, ça existe. Hein. Mais pour en savoir plus sur Oui, puisque Denis Roro, c'est également ça. C'est de l'enquête et de l'investigation. Et ouais. Je sais même pas si mon doigt pointe à la caméra. Vous m'excuserez si jamais la caméra est de piètre qualité, parce que je suis vraiment pas habitué à faire des facecam comme celle-là. Alors, je ne sais pas où c'est, mais j'ai encore Elite Auto Cognères, situé dans le 78, qui est fermé et qui ouvre à 9h demain matin. Et ben, dès 9h demain matin, nous pourrons aller chez www.elite-auto.fr. Elite Auto, je vous invite à découvrir Oh là là. notre histoire. Putain, ils m'ont agrandi pour nous au montage. Ah, ils ont mis tout le budget sur l'agrandissement d'Elite Auto. Auto plus. Ouais. Oh putain, il y avait du monde en 2010. Oui, pas comme le salon de l'année dernière. Voilà, ça c'était de la vraie bagnole. Bonjour mesdames. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Bonjour, ce nouveau monsieur. DVD spécial Autoplus. C'est pas Jean-Louis Moncey, lui? Au Ah salon si. de Genève. Nous allons découvrir les Salut, nouveautés Jean-Louis. de ce salon. Nous ferons un détour chez Dacia, qui est un constructeur. On dit en français. Et nous commençons tout de suite par Citroën. Oh putain. Se précise chez Citroën pour la future LD La future C4, CF4. Oh. car la vedette du stand à Genève, C'était encore c'est un son concept car. le DS High Rider. Le concept était tellement mieux. Électrique du On va dire que le dessin. concept aurait été impeccable avec juste Il s'agit deux d'une portes arrière. Bah ouais. Il Hein. ne sera pas trop difficile En tout cas, c'est une très jolie voiture, et même la DS4.
La présence Très jolie voiture aussi. masquée, On va dire, car je ici, préfère même le DS4 au DS4 Prime Max. sur une étroite lunette. Sur les ailes, les passages de roue. Le prix du pare-brise, je t'explique pas. J'allais le Dernier dire point, aussi. le choix La de galère pour le Ici, remplacer, ça doit être de Golden Gloss. dédicace à tous les gens de chez Carglass et autres. Exploiter un toit de couleur différente de celle de la carrosserie. Genre, mettre le toit de la couleur... pas de la même couleur que ta carrosserie, waouh quoi. C'est... Maintenant, t'as la moitié des marques qui font ça, quoi. Avec une large offre de moteurs essence et diesel. Ici, Genre, en revanche, pas d'électrique. patienter Oh, jusqu'à la pas nouvelle d'électrique. Parce que Citroën est décidément plein- Ah, ça, on va le Ça, ça c'est de la bagnole. Le R pour Racing, la course. Mais non. Et un pour Racing, qui l'eût cru? Autant que le lambeau d'échappement, Sur la j'ai carrosserie. mais L'habitacle subit le. Oui. Avec l'apparition de Enfin, ce non, moi, je- magnifique cylindrée Pas ton... et sous le capot, c'est un 1600 turbo. Putain, il fait du bruit le THP, hein. c'était un retour de flamme, ça, je crois. Ah ouais, ah c'est du pop and bang là. Hein. Le constructeur n'annonce aujourd'hui que 1000 exemplaires de cette version. Des exemplaires tous Résultat, numérotés. ils n'en auront vendu que 50. Je sais même pas combien ils en ont vendu en vrai. Alors, c'est le lors de la deuxième enquête. Oui, puisque c'est toujours ça, Denis Roro, c'est toujours des enquêtes et de l'investigation. Tu pointes pas du tout sur la caméra. Là, j'avoue, c'est fait exprès. Alors, d'un côté, j'ai l'Arbus qui dit 200 chevaux et seulement 1000 exemplaires. Et d'un autre côté, j'ai MyTF1 qui disait le 18 octobre 2011, 1400 nouveaux exemplaires prévus. Donc il y a peut-être eu plus d'exemplaires au fil du temps, tellement ça a bien marché. Et Caradisat qui dit juste en dessous en 2014, 20 exemplaires pour les Japonais. Toyota, Kawasaki, Citroën. Topo ou le Citroën, teste-toi. Non, ça sera coupé au montage parce que ça sera scandaleux ça. On en parle des phares, de ce concept. C'est moche. Ça par contre c'est beaucoup plus joli. La survolte. Et d'ailleurs justement il y a pas mal de ces concept cars là qu'on voit dans cette vidéo et qu'on revoit sur quelques vidéos notamment de POA où ils visitent le conservatoire Citroën et Peugeot et quelques-uns des concepts qu'on voit là. Et à l'époque c'était tout neuf, tout neuf sorti. C'était le turfu. Et comme dirait François de Garage Bagnolin Rock'n'Roll, vous trouverez les liens en haut à droite et en bas de la description. Parce que tu crois que sur Denis Roro on met les liens sur d'autres chaînes YouTube. Chez Peugeot, le coupé RCZ, il est désormais commercialisé aux alentours de 30 000 euros. Non mais moi ce qui me choque le plus c'est juste 30 000 euros. Le putain d'inflation quoi. 30 000 euros c'est le prix d'une Clio maintenant. Le prix d'une Mégane plutôt. Mégane mais vraiment bas de gamme de chez bas de gamme. Hein. Ah ouais. Mais à l'époque t'avais un super coupé qui était vraiment méga stylé. Je pense que si maintenant ils faisaient une nouvelle RCZ, je pense qu'on serait plus aux alentours de 55 000 euros minimum. C'est vrai que maintenant on a entre guillemets un équivalent de la RCZ en termes de style, en tout cas avec les nouvelles Alpines. Et encore, c'est pas exactement la même catégorie de voiture. Du coup, moi qui ai déjà touché à des RCZ, ouais, à l'arrière, tu mets une demi-Mimi Mati à la rigueur, mais il y a zéro place. Tu mets même pas un sac de course, tu mets même pas une courgette, elle se fait écraser derrière ton siège conducteur. Donc, Alors qu'il est réglé à la taille de Mimi Mati. oui, puisque c'est ça, la chaîne de Denis Roro, c'est de la vérité. Car le SR1, a priori, aucune chance, dommage. Bah, non, on n'aura pas eu de chance celui-là du coup. Dommage parce que c'est une très jolie voiture également. On dirait juste qu'ils ont piqué la calandre sur ce caliette, la 208. Moi je trouve qu'elle a un air de 308 de deuxième génération, je trouve, sur l'arrière. Oui, avec les feux arrière, ouais. Une vitesse de pointe de 250 km/h pour Ça me fait délirer parce qu'ils font des concept cars qui sortent pas et ils t'annoncent quand même des performances et tout ça. On en parle du vélo. Oui, le vélo. Alors est-ce que c'était pas cette année-là où il y avait justement les 200 ans de Peugeot où ça devait être... C'était dans ces alentours-là, je crois. la future grande sœur qui Bonjour, madame. valorise la- Bah, celle-là était très jolie aussi. Pas du coup 5 by Peugeot, c'était 508 Une du coup. voiture qui fait face à un C'est devenu 508 après. puisqu'elle remplacera à la fois la 407 et la 607. Ça va qu'ils n'ont pas gardé ces phares là sur le modèle. Ça fait un peu tuning en effet. Mais moi j'aime bien. 407, car la
référence, ça reste les constructeurs allemands. Disons qu'ils Élégant, auraient vraiment classique. sorti ça, j'aurais été, je crois, chez les Allemands. Alors franchement, je dis peut-être de la merde, hein. On dit de façon de la merde dans cette vidéo, hein. Oui. On n'est pas exprès plus du marché automobile, mais les 508 niveau finition, c'est pas au même niveau que BM et Mercedes équivalentes, hein. Mm. C'est moins cher, mais c'est aussi un peu moins puissant, un peu moins de tout en fait. Moi, tout, ouais. Ça reste quand même des bonnes bagnoles, mais pour concurrencer les Allemands, bien, mais pas aussi bien que les Allemands. En termes de confort, qualité et compagnie. En fond, on voit la 908 du Mans, qui avait gagné les 24 heures 2009 et On 2010. parle surtout des rétros. Le gars, lui, certainement éternué quand il a fait le dessin, je crois. Ouais. Ah, je... Ah ben. Oh là. Oh là là. Bah tiens, Le système de toit est assez original. Sur ce modèle, c'est la partie supérieure qui est articulée et qui pivote de 180 degrés. Ça c'est tellement pas vendu ces bagnoles. Attention, les problèmes récurrents sur les coupés cabriolets sont des problèmes de mécanisme, on verra dans le temps, et surtout des... C'est dingue parce que c'est dingue, hein. Il parle d'une voiture toute neuve et tout, il commence déjà à parler des problèmes récurrents. c'est normal, hein. Ils savent qu'ils sont chez Renault. Après, je ne sais pas si le toit était si problématique que ça sur les Wind. Je crois que si. Voilà. Je crois que là, c'était justement le défaut des Wind. Bon bah voilà, vous avez votre réponse. Nous venons du futur de 2010 pour vous dire ça. Voilà. Et le monsieur du coup avait probablement raison. En vrai, ça a l'air super sympa comme bagnole. En fait, c'est une Twingo RS mais cabriolet, hein, techniquement, et puis deux places. Ouais. Twingo RS Speedster. Voilà le nom que ça aurait dû avoir. Prévoyez donc Et si une on met un coup de petite marteau balise dans les souple. renforts, qu'est-ce que ça Cette fait, roue Jamie? de 3,80 m. Oh bon, ça fait que la voiture elle se plie en deux au moindre virage, hein. Et elle pourra Ah oui. s'ouvrir à l'avant avec ses grandes entrées. Bienvenue, Willkommen. Un tableau de bord qui n'a plus rien à voir avec celui de la Twingo, dont la voiture est dérivée. L'instrumentation lui fait face, elle est à aiguille. Et Merci, comme le veut la Denis, mode d'avoir actuelle, prédit. les compteurs sont tarifs à partir de 17 000 €. Vous voulez 17 000 balles? Mais c'est le prix d'une Dacia Spring, s'il te plaît? Non, mais tu te rends compte quand même qu'en 2010, pour, on va dire, si tu mets des options, moins de 20 000 €, t'avais un petit cabriolet sympa, avec un bon moteur, parce que t'avais le moteur de la Twingo de RS, un bon châssis, pas de coffre, et exclusivement deux places. Mais t'avais une voiture sympathique quand même. Maintenant, ouais, c'est ça, t'as une Dacia Spring. Fallait pas que t'aies deux enfants, en fait. Oh, fallait pas. Déjà, juste en couple, faut pas que tu partes en vacances avec, parce que deux valises, c'est mort. Mais je pense que la plupart des remarques qu'on fera, c'est sur les prix, parce que putain d'inflation. Ah, Renault enlève le fils haut de nous, faut de la Mégane, Mégane. cette fois. En voici la Mégane nouvelle cabriolet. version. Il n'y en a pas eu beaucoup, hein, des Mégane cabriolet, une Mégane 3 cabriolet. Bonjour, das ist eine Voiture de merde. C'est vrai que les Mégane 3 cabriolet, on n'en voit pas. Ouais. Une de temps en temps, et puis voilà. Une gamme complète de véhicules électriques à partir de 2011. C'était le turfu, hein. Quand il pense, Renault était dans les premiers à être vraiment dans le truc, hein. Premier entre guillemets. Une nouvelle transmission automatique à 6 rapports et double embrayage. La fameuse EGC. Avec une boîte de vitesse qui marche mal. Entendez-la craquer. Quand il pense, à part le T-Roc cabriolet, ils te font quoi en cabriolet? Bah, justement, À part la MX-5 et le Z4. oui, Z4, en effet. Et c'est tout. Les nouvelles Supra, je crois que c'est même pas en Targa. C'est que du coupé. C'est que du coupé, t'as même pas des toits Parce que Targa. Oui, et puis à moins de taper sur de la Chevrolet Corvette, ouais. En fait, il y a que des sportives en fait qui restent en cabriolet et on n'a plus de voiture normale. Ah, quoique, si, on a Mini quand même. On a Mini, je crois, qui fait encore des cabriolets, Ouais, je crois, mais oui. je sais pas s'ils vont continuer d'en faire avec les nouvelles Mini électriques là qui nous ont pendu récemment. Et de toute façon, qui veut d'un cabriolet, et, surtout électrique, ça doit être costaud à devoir faire. En quelques Ouais! Dacia est devenu un acteur majeur du marché automobile après les J'en peux plus. J'en peux plus de ce guignol, je vous jure. Ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas.
Ça va, tu t'es pas fait trop mal Ouais, tout va bien. Non, c'est bon. Tout va bien, la vie, la femme, les enfants, le poisson rouge. Il aurait fallu que j'en ai tout ça. Il s'appelle le Duster. Imagine, il l'aurait C'est tout appelé juste le un peu Dusté. plus long que la Logan, À l'époque, c'était vraiment tout au moins pour nouveau. Certains équipements indispensables pour un 4x4 touche-main. Déjà, pour qu'on appelle ça un 4x4, il aurait fallu déjà qu'il soit de base 4x4. Sauf que celui-là, si tu as bien regardé sur l'arrière, il a marqué 4WD. Un huitième des Dacia Duster, peu importe la génération, sont en 4x4. C'est pour ça qu'on a invité l'expert aujourd'hui sur cette vidéo pour dévoiler des vérités. C'est mal foutu là-dessus, les marchepieds, ils ont mis ça en dessous des points de levage de la bagnole. Ouais. sous le capot 3 moteurs, un essence 1,6 litre de 110 chevaux et deux diesels, les 1,5 litre de Oui, c'est ça aussi la vidéo, une grande partie de la vidéo où on se fait chier à juste regarder le Sous truc. ses 105 chevaux, sans malus écologique. Sous ses faux airs de Pas de Jeep, malus. le Duster Ça, un Duster comme ça, pas de bonus, pas de malus. possible de 11 900 € pour la voiture à 2 roues motrices. Ce 4x4, il est un petit peu discount. Laurent Capello, est-ce que je peux avoir confiance en cette voiture? Alors c'est un petit peu tôt pour le dire, Jean-Louis, on ne l'a pas encore essayé, il commence tout de suite sa carrière. Ça va être drôle Ce là. qu'on sait, c'est que les Dacia sont très fiables d'une manière générale. La Logan, comme la Sandero, figure parmi les voitures les plus fiables du marché, tout simplement parce qu'elles sont très simples de conception, avec des éléments mécaniques éprouvés. Attends. La question qui se pose sur... On a vraiment entendu Dacia et fiable dans la même phrase. Bah oui, sans déconner. Alors, on a beau cracher sur Renault depuis des années. Du coup, oui, alors Renault, c'est pas génial, mais Dacia, c'est pas si mal. Je veux dire, des Logan. Quand les gens en prennent soin, ce qui est pas énorme, hein, parce que les voitures pas chères, les gens en prennent pas soin. Mais en général, ça dure. Je veux dire, les premières Sandero, on en voit encore pas mal. Les premiers Duster, on en a encore pas mal. Niveau fiabilité, ben forcément, quand on retire au moins la moitié des gadgets de la bagnole, et ben c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc je ne trouve pas qu'il ait dit de conneries. Après, chacun son avis, évidemment, bien entendu. Un 4x4 donc appelé à évoluer dans des conditions très difficiles va résister justement à ces conditions difficiles, à la montagne, à la boue, au chemin. Il y aura aussi certainement une DS5 et puis aussi on espère la DS2 qui est cette petite réplique de la 2 chevaux mais du futur DS2. qui est assez magnifique. Et qu'on Et ben c'était le fameux concept violet qu'on a vu tout à l'heure, la révolte. Et oui, c'était censé être une sorte de DS2 et on ne l'a jamais eu. Ça ressemble pas à une 2 chevaux, comme on l'a dit là. Alors le côté, quand tu regardes sur le côté, un peu. Ça me fait plus penser à une Bugatti qu'à une 2 chevaux. À l'époque, les Bugatti ne ressemblaient pas forcément à une nouvelle enfin voilà, la Chiron ne sortait pas avant au moins 5 ans, grand minimum. Et d'ailleurs, en fond, on a Gérald Darmanin. Il ressemble. Voilà. Ah, je pense. Voilà. Et derrière, on a Robert. Oui, Robert, Il cherche ses papiers, apparemment. Alors qu'il est dans la main. peut-être. Ou alors qui fait un pouce en l'air caché. C'est bon, les gars, j'apparais dans l'image. Je passe à la télé, maman. Les constructeurs allemands. Ya. C'est Ah, dire donc que cette petite Ça n'a pas trop mal marché hein, pour une Audi. 95 Ça n'a pas trop soit mal quasiment la vieilli longueur non d'une plus. Volkswagen Ça a Polo. même très bien Alors, vieilli, je trouve. attention, là, Le c'est là le seul truc que je trouve pas beau, c'est... C'est la découpe du coffre qui fait que je sais pas pourquoi ils ont voulu faire ça. Alors, ils sont obligés de faire ça pour qu'il y ait de la signalisation à l'arrière. Quand vous mettez les warnings et Je que sais vous pas, tombez à en la panne. rigueur, ils auraient pu faire des catadiopes comme sur les Q5, ce genre de choses. Voilà. En général, on ne roule pas avec le coffre ouvert, donc la En plupart du général. temps, la voiture reste quand même jolie. Sauf quand on que ouvre la le coffre. Mini, Sauf quand on ouvre le coffre, mais là, il y a un problème. à la DS. Qualité de peinture exceptionnelle. Et Normal, on la retrouve peinture est même neuve aboutie. sous le capot. Normal, c'est une voiture de salon qui est faite pour être jolie. Outre les performances, les consommations annoncent. Le GPS Audi du recrute turfu. en effet, et le prix Audi. Putain, comment il en mange dans le rond-point devant le multiplat, là. À ce tarif-là, vous pourrez Ça, c'est beau, 5,94 ça. de long,
C'est beau pendant 3 ans et ensuite, dès que t'as la moindre merde. Ouais. Le moindre petit pet de travers d'électronique et c'est mort. C'est mort, tu claques 3000 boules. Ce regard, cette calandre, vous les connaissez, il s'agit de ceux de la Golf. Eh bien non, perdu. Vous avez sous les yeux le tout nouveau Touareg. Ah, j'ai cru que c'était le Le Tiguan. Touareg. Il a vraiment dit le Touareg. Donc, et d'un véhicule C'est imposant 400. 4,80 m. Après, c'est ce qui est annoncé. On Ouais. parle quand même de Volkswagen. C'est assez réussi, notamment dans la partie arrière Mais de la il y a la voiture. technologie. Le dessin des ailes s'arrondit Et légèrement. surtout la technologie du Certains Dieselgate. il rappelle celui de s'acquérir En plus, je dis d'autres Touareg, marques on en de voit luxe du quasiment groupe, pas. Audi. Ils encadrent Ouais, par vu le ailleurs prix, la puis découverte pareil, hein, de vu l'entretien que ça celui de requiert, Volkswagen. ouais. Adieu les moteurs essence délirants, le V10 5 litres et le W12 6 litres. Et bonjour au Ainsi, à côté Dieselgate. des moteurs V6 essence et Bonjour le diesel, Dieselgate. Volkswagen sort son hybride, un V6 essence couplé à un moteur électrique, le tout donné pour 380 chevaux, 240 km/h, 193 grammes de CO2 par kilomètre. C'est vrai qu'on dirait 40 km/h avec un Touareg. Parmi les Voilà, t'as les facteurs pneus qui qui explosent, hein. chiffrent une nouvelle boîte auto à 8 rapports. Mais par contre, tu vois, il parle de version hybride. C'est vrai que dans ma tête, je me suis dit, bah tiens, les hybrides, les marques commencent vraiment à en sortir à partir de quoi, 2014-2015. Et en fait, non, dès 2010, ça commençait à arriver doucement mais sûrement, hein, tout ce qui est hybride électrique. Ça a tâté le terrain, quoi. Le nombre de Polo GTI qui ont dû être reprog moteur et tout ça. Oh le bordel. Ça, en tout cas, je pense que ça doit être relativement rare quand même. Encore une fois, ce sont, on dit, de la merde. Hein. Cela dit, la voiture reste une traction. Ils ont pas eu la mauvaise idée de mettre une Polo en 4x4. La de ce Oh. salon de Genève par la taille et par les Cayenne revenus diesel. à son constructeur. Diesel. Le Porsche Cayenne Ah ouais. 2. Ah, il adorait leur diesel. Hein. Ni de Gasoil. C'était vraiment modèle de deuxième avant le génération. Dieselgate, avant l'arrivée réelle des voitures électriques hybrides. C'était à l'époque diesel, 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 diesel. Pompe du gasoil. À moins que tu sois sur une super sportive ou une voiture très économique, genre une Aigo, quoi. Performant et surtout, il se présente pour la première fois en version hybride. Encore une hybride. Après 380 chevaux, pour lesquels Porsche revendique une consommation mixte de 8 litres d'eau au 100 et 193 grammes de CO2. J'adore comment une marque sportive comme Alors, de Porsche ce vaisseau, revendique des aujourd'hui, consommations dans ce faibles. renouvelé, Les 5 versions de ce nouveau Cayenne sont affichées de 56 700 à 117 000 euros. Le modèle hybride, lui, 56 700, tu pouvais acheter un Cayenne Quant à 9. Mamie 911, Mais elle diesel. trouve encore le Diesel. moyen de nous- avec, là aussi, C'était encore les cette 997 à l'époque. hybride. 997.2. La GN 24 heures du Nürburgring en Allemagne. Nürburgring. Flat 6. Nürburgring. Oh non, Mais il est Schlag. renforcé. Ça vous rappelle quelque chose? Eh oui, c'est le système KERS vu en Formule 1 l'année dernière. Ah oui, mais c'est... Oui, à l'époque, la Formule 1 commençait à peine à avoir des petits systèmes un peu semi-hybrides. Non, les constructeurs allemands ne semblent pas connaître la crise. Ah oui, la crise de 2008. Alors, pour ceux qui ne savaient pas, les plus jeunes d'entre vous, vous voyez l'inflation, on parle de ce genre de truc là, bah c'était déjà le cas en 2008. Voilà. Et maintenant, on a rajouté une couche. C'est une voiture qui a très bien vieilli au niveau style, je trouve. Pas trop l'avant. Pas trop l'avant, j'aime pas trop, mais par contre l'arrière... Très longue, notamment. Une qui a encore mieux vieilli, je trouve, Par c'est la exemple, série 3. le Mais Connected c'est Drive, là. c'est-à-dire la connexion La Internet, E92. une suspension pilotée, Non, les la... roues arrière directrices, Celle une d'après, la assistant S30. clair, Ouais. une station. Enfin, elle annonce déjà le futur avec ce concept à motorisation hybride, histoire de prévenir la concurrence. Ah, il commence déjà vraiment à tous être hybride, hybride et hybride. Tu vois qu'il commence un peu timidement de sortir les armes. Il y a eux aussi encore Mercedes qui font des petits cabriolets encore. Oui. Avec les SM. Et bah voilà, on en parlait tout à l'heure, oui. C'est vrai que Mercedes... Dévier le flux d'air au-dessus de la tête des passagers. Ce n'est pas forcément esthétique, mais allié Non, à c'est un pas filet esthétique du anti-remous installé à l'arrière. Et puis ça doit ce péter système au bout de présente 5 ans deux aussi, avantages malheureusement. de Mercedes. Même quand il fait frisquer, l'air scarf, ce chauffage du cou intégré à l'appui-tête, va être certain de bien chouchouter sa nuque.
Tu décapotes, mais tu mets le chauffage. Mais, bien sûr. Le capot de cette future CLS, vous savez, le coupé 4 portes de Mercedes. Évidemment, les portes actuelles ne seront pas conservées, mais ce qui est intéressant Oui, aussi de noter, c'est ça, l'avant on de l'aura cette su. voiture, une calandre. Il y a une petite ressemblance. Ouais, Le CLS. Le CLS. Ah, il faut que... Les Ford de cette époque-là, je trouve, visuellement, elles ont bien vieilli de l'extérieur en tout cas. Même si du coup ces Focus-là, je crois, ça n'a pas tant marché que ça, par les versions sportives, mais... Les sportifs et les amateurs de rallye s'interrogent, car la bombe RS, la référence actuelle avec ses 305 chevaux, ne serait pas reconduite. Et si, il aura une version RS, 4 euros motrices et compagnie, même une version ST. Qu'est-ce que c'est vilain par contre le Ford Galaxy. Entre le Galaxy et le S-Max, pour moi le choix est vite fait. S-Max, directement. Alors évidemment, la Focus c'est plutôt la reine du rapport qualité-prix, la Golf c'est plutôt la reine du premium. Chaque constructeur aime bien faire référence à la Golf en termes de qualité. Des gros 4x4, le Porsche Cayenne, le Volkswagen Touareg, est-ce que c'est encore porteur, ça, ces gros machins? En tout cas, Jean-Louis, les constructeurs y croient, puisqu'ils présentent de nouveaux modèles. Donc ils y croient encore, mais je crois que pour que ça marche, il faut que ces 4x4 deviennent politiquement et socialement acceptables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'en termes d'environnement, de pollution, ils doivent faire de gros efforts. Et c'est la raison pour laquelle Porsche comme Volkswagen présentent immédiatement des versions hybrides, essence-électricité, qui vont justement aider à faire accepter ces 4x4 dans nos villes, parce que c'est là qu'ils circulent en réalité. Et c'est comme ça qu'on finit avec des SUV en folie. Oh, le Meriva. Très jolie voiture également. On descend vers le sud de l'Europe, chez nos amis italiens. Oh. Et voilà un nom mythique Ok, qui rapide, revit. là. Alfa Romeo. Très jolie voiture également, la Giulietta, qui a pas mal vieilli. Enfin, bien vieilli. Dispose de LED, ces diodes installées à côté des phares. À l'arrière, en revanche, Les LED sur une voiture. propre à certaine élégance. Accès arrière. Toutes les versions sont équipées du système Stop and Start. Il coupe l'alimentation à l'arrêt de la voiture de manière à économiser le carburant et moins polluer. C'est pareil, hein, Des c'était la... boucliers, des batteries et des démarreurs en même temps. Ouais. Non, c'était la mode du stop and start, hein, ces années-là. La boule métallique qui surplombe le La boule métallique. La boule magique. La boule magique et vous allez voir le résultat. Et elle monte également en gamme jusqu'à un 2 litres diesel de 135 chevaux. Du coup, les prix, eux aussi, grimpent. Comptez 15 000 € pour le premier modèle. Oh, aïe, 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 aïe. Attention, ça grimpe le prix, hein. 15 000 €. Équipera également la future toute petite Fiat qui fera peut-être revivre le nom de Topolino, une petite souris attendue l'année prochaine. Et qui n'aura jamais vu le jour Oui. avant cette année, où ils ont sorti en fait une Citroën Ami, mais version Fiat, qui s'appelle Topolino. Deuxièmement, elle est Et électrique. Laurent Capello, qu'est-ce qui se passe? Électrique évidemment. Et ils ont pris un peu leur temps pour sortir. Il ne suffit pas de faire une voiture de couleur verte pour qu'elle soit vraiment écologique. Je ne suis pas sûr que la peindre en vert, c'était la meilleure idée qu'ils aient eue. C'est vraiment pas très beau. Je ne Non. sais pas Regarde, non ça plus. change. Donc là, on est vraiment dans la com. Ah, elle est pas jolie en vert. Ferrari a une vraie problématique qui est La voiture en elle-même est jolie, mais la couleur verte, ça ne va pas. What about British cars now? Quoi de neuf chez nos amis anglais? Eh bien, Oh yo, what the fuck? Where's the fish? Voici un arrière bien curieux, il n'en finit plus et il Ah. adopte ses feux verticaux. sur Va la garer canal. ça, toi. Jaguar est désormais sous pavillon indien puisqu'il a été racheté par le groupe Tata. Ça venait tout juste d'être racheté par Tata. Par Matata? Non, par Tata. Hakuna Matata? Comme ce tableau de bord virtuel. Chitati-tatou pour entier. Bah oui, mais j'ai végétarien. Ça fait le Countryman, une version allongée qui atteint désormais 4,10 m. La Mini classique mesure 3,72 m. Sa version break. Seulement 3,72 m. Je crois que les nouvelles Mini font 4 mètres de long au moins maintenant. Lui aussi augmente. Au moins un Countryman. Ouais. Elle dispose donc de 5 portes. Trop d'une Mini à 5 portes. Oh mon Dieu. Un truc pareil chez nous qu'on n'a pas de vu jeter un souvent. œil à sa garde-sol très Le basse. Paceman. Juste pourra-t-il Alors, le Paceman et l'Aceman aussi. Mais là, tu vois, il voyait qu'il disait qu'il n'y avait pas de 4 roues motrices, mais il y en aura. Des Countryman en 4 roues motrices. Ouais. C'est le genre de détail que j'aime bien détecter sur ce genre d'archives. Un bonus écologique de 500 €. Ouh aïe aïe. Ça, c'est un bonus écologique de 500. Ouais. Comptez un ticket d'entrée autour de 20 000 €.
une Mini 20 000 avec balles quand même. 20 000 balles pour une Mini? peut-être que Mais les c'est rien. Pour un côté, non. en 1957. Ah ouais, bah, quand tu compares à maintenant. Eh ouais, vive l'inflation les gens. Nicolas Bernard, vous voulez partir avec une Aston Martin, vous, maintenant, ça c'est nouveau. Alors, j'ai rarement été aussi pressé d'essayer une familiale, parce que oui, Aston Martin maintenant fait des familiales. Alors c'est une familiale particulière, hein. Elle a un V12 La rapide. de 460 réussi ce coup de force. On espère qu'Aston va faire La petite signette en fond, Aussi, chez les qui était juste une Toyota IQ mais de luxe, littéralement. Nous allons chez les constructeurs asiatiques. Et il y a beaucoup d'Oris au final qui ont été mises en hybride, hein. Enfin qui ont été achetées en hybride. Hein. Autre argument de la contre-attaque, cette FT86. Pour l'instant, c'est un concept car, mais avouez qu'il deviendra pourrait le s'agir d'une voiture GT86. produite en Eh oui. série d'un joli petit coupé, le CRZ. Ce S'il y a 2 pas- plus s'il y 2 a pas un mesure truc juste que je un crois peu que plus je suis en de bas, 4 c'est mètres. celui-là. Son moteur Moi, est j'aime de bien. entre 5 Ah, et je suis 110 pas fan, chevaux, moi, là. aidé d'un C'est bloc surtout électrique l'arrière, d'une il me dizaine de j'aime pas. kilowatts, soit une quinzaine de chevaux. Mais bah tu vois, j'aime beaucoup. Élevées, ni des consommations très faibles. En effet, le Oui, système je dois avouer que j'aime beaucoup les voitures un peu bizarres ou particulières. électrique. Genre la Hyundai Veloster, ça c'est le genre de bagnole que j'adore. Bien plus de 20 000 euros. 20 000 euros pour une hybride. C'est elle. Elle est très moche, hein, cette version de la Micra. Hein. Je préférais celle d'avant. Par rapport à l'ancien modèle, la qualité de fabrication ne progresse malheureusement pas, même si... Par rapport à l'ancien modèle, c'est toujours de la merde. On s'attendait à du plus. Ouais. La qualité de production, elle progressait probablement pas. Voilà. Oh, mais arrêtez de vous plaindre. Vraiment une voiture qui ne ressemble à rien de connu. La Juke, l'engin Parce qu'elle idéal ressemble à rien. pour ceux Je préfère de loin la phase 2 du Juke, bah, qui sortira pas mal d'années plus tard. et d'autres J'aime beaucoup l'arrière, les feux arrière, c'est sympa. L'avant, C'est l'avant, ouais. c'est les 4 feux, ça me Et elle dérange un mesure peu seulement quand même. 4 mètres Du coup, chargée de sa c'est Nissan qui a fait ça avant Citroën, avec son C4 Cactus. Techniquement, des feux à double étage. Bon, il y a d'autres véhicules qui ont sûrement déjà fait ça avant, mais... Les versions de roues motrices moins chères seront sans doute les plus diffusées. Elles pourront recevoir Ah bon? des diesels C'est dingue parce qu'à l'époque c'était logique que ce genre de bagnoles sont en 4 roues motrices et les versions de roues motrices c'était secondaire. Que maintenant, ben... Oh, ça par contre j'ai du mal avec la Mazda 5 visuellement. Les Mazda de cette époque-là sont très jolies je trouve, notamment les Mazda 6. Mazda 5, c'est particulier. Par ses portes arrière Ouais, c'est... Ah, puis Il y les... a bien une Mazda que j'aurais été vraiment capable d'acheter aujourd'hui, mais les nouvelles Mazda 3. Ouais, les Mazda 3 ont l'air pas mal. Hein. Par contre, tu enfonces la porte latérale sur le Mazda 5, le carrossier il pleure. Hein. Ah oui, c'était l'année de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Ou en Afrique tout court, je sais plus. Non, je crois que c'était que dans l'Afrique du Sud. Voilà, South Africa. La fameuse année du Waka Waka. Ça, les Sportage... Ça et les Sportage, j'ai vraiment du mal, surtout les Sportage. Les Sportage... alors, les Sportage sont pas trop Les moches. Sportage, l'avant, je trouve que ça va. Et contrairement Mais à c'est un l'arrière, modèle c'est de encore l'ancienne l'histoire voiture des qui était 4 feux. l'Outlander et qui était devenu Même ça, là, Enfin, la limite, S6. à la rigueur, je préfère acheter ça qu'un Sportage. Alors, le problème des Sportage, c'est qu'il n'y a pas de frein à main là-dessus. Ça se dessert tout seul. Citroën, parce que chez Peugeot, ça viendra en concurrence du 3008. Et ça, c'est pas très bon. Ah oui, il Un est vrai petit que mot sur les les Mitsubishi Chinois, ASX discret cette année, Laurent concurrençaient Capello. On sait en que même Volvo temps les est en train d'être 3008 racheté par et des capitaux les chinois. 4007. Est-ce qu'on a des nouvelles? Exactement. Alors oui, Ça, c'est évidemment, une pas encore essayé, très jolie voiture, ça. d'avoir un jugement clair sur cette Ça a voiture. extrêmement bien vieilli, je Ouais. trouve. Traditionnellement, le Peut-être en style 4x4 Volvo, il aussi. est à l'image de ce que la Ah marque ouais, oui, a du coup, passé. Des gènes de robustesse, de solidité, de... Ça, c'est sûr que la robustesse, elle a pris un coup avec les nouvelles Volvo, malheureusement. Le salon de Genève, c'est fini. Le prochain rendez-vous des salons automobiles, eh bien, c'est le mondial de l'auto à Paris à partir on a du fini 2 le truc octobre bientôt. prochain. 2010, c'est un anniversaire pour la Peugeot 404. Elle a 50 ans. Autoplus a retrouvé un film inédit. Ben maintenant, elle a 63 ans, la vieille. Ah, Non, c'est la 205 à 40 ans. Oui. Oh là là! Bon, ça secoue là-dedans. Ça, c'est de la bonne suspension de l'époque, ça. Là, je peux te garantir que c'est de la lame. Même si Peugeot a fait sa raison d'être et de produire, la qualité que l'on ne discute pas. Et ouais. Et maintenant, Peugeot, ils font des 1.2 PureTech. En fait, le problème, c'est que maintenant, hein, les Stellantis, t'as 12 fois la même voiture
C'est juste avec des styles différents. Je suis juste intéressé de voir qu'est-ce qu'ils mettent en bonus. Bienvenidos en Peugeot. Un Peugeot. Welcome in Peugeot. Un Peugeot. Welcome by Peugeot. Bienvenue chez Peugeot. Bienvenue chez Peugeot. Et du coup, eh bien, super. C'est un peu déprimant de voir le prix des bagnoles qui a autant changé. En fait, le fait, à l'époque, c'est dingue quand même de se dire, c'était, waouh, c'est une nouvelle technologie, c'est le futur. Et maintenant, en fait, t'as ça dans une Dacia. C'est ça que tu vois tous les jours, en fait. T'as ça de série sur une nouvelle Dacia, en fait. Tout ce qui te parle, le start and stop, Mais ouais. les machins, je pense que même une Dacia de série sans option, il y a quelques petites choses qui sont sur une Dacia de maintenant qui n'étaient pas sur ces voitures à l'époque. Ouais. Genre tout ce qui est freinage d'urgence et e-call et compagnie. Ouais, ça a pas mal évolué quand même en 13 ans. Est-ce que ça évolue dans mon sens? Non. Non. Malheureusement. Et peut-être que dans 15 ans, on réagira à cette vidéo-là et on se dira oh, si seulement vous saviez. Maintenant, on a des Clio 7 qui font 500 chevaux de série. Avec des codes carbone et tout. Non, enfin, même plus carbone, ce sera un autre matériau que nous aurons découvert d'ici là. Bref, on va pas tergiverser beaucoup plus que ça. Voilà, une petite vidéo bonus en mode sympathique. Et d'ailleurs, merci à Julien d'avoir participé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à peluche. Oh non! Oh non! Ça y est, la chaise de Julien est souillée. Voilà. Allez, oui. Allez.